Alors bonjour Sébastien, Sébastien Léonard de chez Sismic qui est aussi distributeur Hot Bodies, et justement le sujet ça va être le Hot Bodies 819 RS. Absolument. Qui est donc une nouveauté c'est sorti il y a combien de temps ça? Ah, c'est sorti au mois de décembre là. Au mois de décembre, ouais. Et c'est disponible au magasin, ouais, bien sûr, depuis le mois de décembre. Ouais. Et donc là nous sommes au Grand Prix de Montpellier, et tu vas un peu nous présenter, nous parler de cette voiture, un peu les évolutions déjà par rapport ouais. à 819, un peu si tu as quelques conseils, les options qu'on peut monter. Bien sûr, aucun problème. Alors le 819 RS est une petite évolution en fait du D819 qui était déjà une voiture bien aboutie. En fait, chez Hot Bodies, ils ont l'avantage de faire évoluer un petit peu les voitures au fil du temps sans tout révolutionner. Ça veut dire que les gens qui avaient déjà une voiture en Hot Bodies ne sont pas perdus quand ils prennent la nouvelle. C'est des petites évolutions. Il y a pas mal de pièces qui sont communes, mais ça évolue toujours et toujours dans le bon sens. Donc je trouve qu'ils font vraiment bien leur boulot. Concrètement sur le RS, il y a quelques petites nouveautés qui sont notamment sympas. Par exemple, ce support d'amortisseur arrière qui est nouveau, qui en fait a des trous intermédiaires par rapport à l'ancien, c'est-à-dire que l'inclinaison est intermédiaire entre deux trous par rapport à aux versions précédentes. Et surtout, grosse évolution, c'est qu'en fait on a des trous pour pouvoir monter ou descendre le support d'aileron. Concrètement, monter le support d'aileron permet à la voiture d'être un peu plus stable à l'accélération et de tourner un petit peu plus en virage. Donc quand on a des pistes un peu plus glissantes comme ça, c'est vraiment un avantage. Ça permet de remonter l'aileron et de gagner encore en stabilité et en accélération. J'ai jamais vu ça sur une voiture. Ouais, ça existe sur une ou deux voitures déjà. C'est pas forcément une révolution, mais c'est quelque chose qui n'était pas disponible sur Hot Bodies, et puis là ils l'ont fait et c'est intelligemment fait. Enfin, les réglages qui sont proposés sont vraiment... Il n'y a pas 50 hauteurs, il n'y en a que 3 concrètement, et c'est vraiment, le bon compromis, je trouve. Là par exemple on est en position intermédiaire, et c'est ce que je conseille de mettre concrètement sur la plupart des pistes. La deuxième grosse évolution entre guillemets, c'est un châssis qui est plus court en fait de 2 mm. Donc la cellule arrière est avancée de 2 mm par rapport à l'ancien châssis. Ça permet à la voiture d'être un petit peu mieux amortie et d'avoir un petit peu plus de rotation en entrée de virage. 2 mm? Ouais. 2 mm. Mais l'empattement il change? Oui. Ah oui, ouais, du coup, la cellule entière est avancée de 2 mm, donc l'empattement est plus court de 2 mm. Ouais, c'est pas rattrapé par... Non, c'est vraiment l'empattement en lui-même qui est rattrapé de 2 mm. Ouais, c'est pas pour avancer la cellule par rapport... Comme ça se faisait beaucoup à une époque, ouais. Ça se déviait... Non, là en l'occurrence, c'est vraiment l'empattement qui est plus court de 2 mm. Bon, à savoir aussi que c'est pas que l'empattement, parce que l'empattement est réglable déjà par les triangles depuis toujours, mais ça permet vraiment... ça change aussi un petit peu la répartition des masses, parce qu'en avançant un petit peu la cellule arrière, on n'a pas seulement un empattement plus court, on charge aussi un petit peu plus le train arrière, ce qui permet aussi d'être un peu mieux amorti et de créer cette rotation relativement efficace. Dans les petites évolutions, on a un ressort de sauve-cerveau qui est plus dur. L'ancien ressort de sauve-cerveau, il était bien au départ quand il était neuf, mais au fil du temps, on était obligé de le serrer de plus en plus pour finir avec un ressort de sauve-cerveau qui était très serré pour ne pas perdre la direction, parce que sinon en fait la direction devenait très molle et en fait ça ne permettait pas de gagner, de vraiment braquer dès que la piste avait un petit peu de grip. Donc ils ont mis un ressort de sauve-cerveau plus dur. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu l'avantage, les époux sont pas serrés, ces équerres ici en carbone qui diffèrent en fait de la version précédente, à savoir qu'en fait sur l'ancienne version en fait il y avait toujours 3 trous, mais le trou le plus extérieur ici n'existait pas, et il existait un trou intérieur ici qu'on n'utilisait jamais. Du coup en fait ils ont décalé l'ensemble des 3 trous, ce qui fait que les trous qu'on utilise le plus souvent c'est l'intérieur et celui du milieu, et on a une option pour mettre encore plus extérieur si on veut que ça tienne encore plus de l'arrière. Hop, on monte la roue vite fait. Ensuite dans les nouveautés, il y a des étriers, mais là ça va être difficile à expliquer, mais c'est mais à montrer. En fait c'est juste que ces étriers là ont évolué un petit peu avec une butée
en fait sur la fusée, mais concrètement c'est pas forcément très facile à utiliser. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces étriers là ont des vis en fait pour tenir le Kingpin. Je vais reprendre mon petit tournevis ici, qui sont plus grosses, et précédemment en fait c'était des vis de 3, donc c'était une empreinte de 1,5. Et comme on était obligé de mettre du frein filet, si on mettait trop de frein filet, des fois on avait tendance à foirer la tête de vis et du coup ça devenait difficile à démonter. Là en fait ils ont mis une vis plus grosse, du coup on n'a pas de problème de démontage et ça nous arrive jamais d'abîmer la vis, quoi. Tu vois, comme je disais, en fait c'est pas forcément des métamorphoses, mais ils améliorent au fur et à mesure un petit peu les détails qui peuvent poser des soucis et qui au quotidien peuvent permettre d'être un peu moins bien, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Là je ne l'ai pas amené, mais il y a la nouvelle carrosserie, la dernière carrosserie en fait avec les petits ailerons qui sont sur les deux pontons de chaque côté, qui sont la carrosserie qui est livrée d'origine aussi. Et puis pour les nouveautés du RS, en fait je crois que j'ai rien oublié, peut-être je repenserai à autre chose, mais je crois que c'est ça. On a fait le tour. Ouais. Alors on va parler des options. Bon là je vois il y a 30 plots. Ouais, le support de carrosserie sur plein de marques. Hein. Voilà, sur CNBug, ça évite de casser les belles carrosseries. Pas à l'avant, mais bon, il l'a pas mis à l'avant, non. C'est montable. Bien sûr, ouais. Là, je vois une petite option T-Works, je la reconnais, la fixation du pot. Oui, tu parles de ça. Voilà. Ouais, les petites bagues en fait qui permettent de tenir le pot. Qu'est-ce qu'il a comme option? Là, c'est la voiture de Kevin Michaudet, là, comme vous pouvez voir. Qu'est-ce qu'il a comme option? Il a la platine de renfort de platine radio en alu Optima. En fait, bon, quand il fait froid comme ça, c'est pas forcément primordial, mais bon, c'est vrai que c'est bien de la monter dès le début parce qu'après, ça évite de redémonter les cerveaux pour pouvoir la monter. Mais en fait, c'est une platine qui rigidifie l'ensemble de la platine radio, et surtout quand il fait très chaud, comme la platine radio est en plastique, quand il fait très chaud et qu'on freine, en fait, la platine radio a tendance à se rapprocher un petit peu du diff central et on perd un peu de la puissance de frein. Et alors que là, en fait, cette platine a des petites pattes ici. On peut voir là, ici, de chaque côté, et qui viennent en appui sur le palier du diff central. Ce qui fait que même en admettant que la platine radio entière se ramollisse, en freinant, la platine ne peut pas se rapprocher du diff central et du coup on a toujours exactement la même puissance de frein. Qu'est-ce qu'il a comme option sur sa voiture? Il a les entretoises ici, d'origine elles sont en aluminium comme à l'arrière, et celles-ci sont en acier. Ça c'est juste pour la fiabilité, parce que des fois quand on a des pistes un petit peu en béton ou des choses comme ça et qu'on fait des casques, en fait ça permet d'éviter la voiture à la vis de store tout simplement. Ah si, j'ai oublié, en l'occurrence ces vis ici, donc, plutôt que d'avoir des pins, en fait c'est des axes filetés pour fixer les amortisseurs. Je vais continuer de les visser. Avant c'était une option, maintenant c'est d'origine dans le RS. D'accord. Voilà, avant c'était juste un pin avec une vis sans tête qui était sous le triangle. Du coup maintenant c'est d'origine. Je vais la remonter pour pas qu'il ait d'embêtement. Ce serait bête. Le pauvre, si la manche après tout se démonte. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a comme option après? Écoute, je crois que c'est tout ce qu'il a comme option. Il n'y a pas besoin de grand chose. Si, il a la cale de pincement de 2 degrés, mais ça après c'est un réglage. D'accord. D'origine, c'est une 3 degrés qui est très passe-partout et qui convient la plupart du temps. Il a les protections sous le châssis, non? Non. Pas. Et voilà. Et... Ça n'existe pas en alu, ça? Si, ça existe en alu chez Optima. Chez Optima, Absolument. alors qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, quelqu'un qui veut se faire plaisir. Je ne parle pas d'utile à 100%, mais quelqu'un qui veut en fait, la voiture d'expo, quoi. Bah, par exemple, effectivement, il y a la platine de sauve-cerveau ici en aluminium. La platine. Le plot, Optima. Là, on voit les palonniers qui sont faits exprès aussi pour la voiture, en aluminium, qui sont de chez Optima. On a l'embrayage, Optima d'ailleurs, qu'il a aussi sur sa voiture. Les hexagones, les écrous de roue en laiton. Ça, tout petit, mais ouais. Ça vous gardez tout le temps maintenant? Ouais, pratiquement tout le temps. C'est vraiment très rare qu'on les enlève. Il n'y a pas de renfort, ça n'existe pas les renforts en alu, machin. Non, d'origine ça va très bien, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai encore oublié une nouveauté sur le RS. En fait, ces fusées ici, les porte-fusées ici, d'origine, sur l'ancienne voiture, ils étaient en 0 degré, et en option, il existait des 4 degrés. En fait, ce qu'on appelle les fusées 4 degrés, c'est des fusées qui permettent d'avoir un angle de pivot pour retrouver un train avant un peu à rotule, un peu type Mugen, S-Works, etc.
qui permet en fait d'être plus amorti dans les trous en appui mais de perdre en directivité. Et en fait sur le RS ils ont fait une version intermédiaire à 2 degrés qui du coup est un bon compromis entre le confort que ça donne sur les appuis et la directivité. Pour se retrouver en gros avec un train avant intermédiaire entre un train avant à rotule type Mugen ou autre et un train avant à étrier style Kyosho ou autre. D'accord. Alors au niveau, quelqu'un qui t'achète, quelqu'un qui n'est pas un spécialiste, hein, qui t'achète un hot bodies, est-ce qu'il y a quelques conseils que tu peux lui donner? Un setup un peu de base, une huile simple? Il ne faut pas hésiter à aller sur le site Sismic déjà, parce qu'en fait les setups qui sont marqués sont des vrais setups. On a les setups de tous les pilotes, etc. Mais surtout, le plus important, il y a un setup de base qui est à mon nom, mais qui est le setup universel. C'est un setup qui permet à la voiture de marcher dans n'importe quelle situation. Pas besoin de s'embêter, on met ce setup là, ça marche tout le temps. Moi après, je vous conseille juste d'acheter les barres anti-roulis pour pouvoir régler. Si ça glisse beaucoup, on baisse la barre anti-roulis avant et on monte la barre anti-roulis arrière. Et si ça accroche beaucoup, on fait l'inverse. Et en faisant uniquement ça, ça permet d'avoir une voiture facile, efficace et sans se prendre la tête. Non, parce que les setups de pilotes quand même, moi je m'en méfie un peu parce qu'il y a des pilotes, quand tu prends tes en voiture comme ça, un blaireau comme moi, c'est impilotable quoi. Et d'autres par contre c'est des vélos. C'est pour ça que je précise que en fait, c'est bien les pilotes les setups qu'on utilise. Et sur la ligne des setups, en fait, c'est les mêmes setups qui sont présentés en premier là, sur notre site internet, mais qui sont visibles aussi sur l'application Sismic évidemment. Donc les setups universels. Et après, il y a 3 types de setups qui sont proposés. Il y a un setup pour les pistes avec beaucoup de trous défoncés, cagneuses. Donc là, c'est vraiment le setup typique des pistes complètement défoncées. Donc après, il y a moyen de s'en inspirer pour les versions intermédiaires. Il y a un setup pour des pistes très très glissantes et un setup pour des pistes très très accrocheuses. Ce qui fait qu'avec ça, le setup universel, ça marche tout le temps. Si vous voulez vous prendre un peu plus la tête et avoir plus de performance, vous vous inspirez de ces setups-là et vous ne serez pas déçus. D'accord, je crois qu'on a fait un peu le tour. De toute façon, après on va faire une petite vidéo sur la technique, sur la piste là, sur Montpellier, au niveau pneus, tout ça, un peu du team. Allez, merci Sébastien. Merci à toi, à bientôt.